Don't take me home, please don't take me home, I just don't wanna go to work. Bah voilà, juste pour ça, je supporte l'Angleterre, moi je te le dis. Hein. Fabien, tourne là. Ah ouais, mais il fallait le dire. Salut les gens, salut les amis. Vu qu'on tourne, je vais quand même commencer. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon premier jeûne, là où l'aventure a commencé. Alors, il a duré 4 jours. C'était un jeûne hydrique. L'idée de vous raconter un peu chronologiquement les étapes importantes de ce jeûne. J'ai envie de vous dire pour commencer qu'au départ, je suis quelqu'un qui adore manger. C'est presque une légende au niveau de mon appétit. Si je mange pas, maux de tête, la nausée, perte d'équilibre, limite. Bon, tout ça pour vous dire que le jeûne, il était là. Et moi, j'étais là-bas. Tout le monde peut donc jeûner. Après, bien sûr, il faut trouver sa motivation, son moteur. Alors, le déclic, on y revient, toujours, chacun son moteur. Moi, c'est la maladie. Elle fait partie de moi, c'est mon amie, la chiante. Pour rien au monde, je voudrais que maintenant que les choses soient différentes, puisque maintenant, c'est aussi elle qui fait que je peux partager ce que je fais maintenant face à vous. Simplement, c'est ma muse, c'est ma motivation, mon inspiration. Mais je vais quand même garder juste une distance. Je vais dire la maladie et pas ma maladie. Pour ça, je dis merci Sophie. Entre la maladie et le jeûne, il s'est tout de même écoulé 6 ans. On a tous le choix entre l'inéluctabilité de la maladie, dite incurable en tout cas pour ce qui me concerne, et finalement le choix d'aller vers une meilleure santé et l'envie de vivre tout simplement normalement. L'idée c'est que maintenant, grâce à cette maladie, je peux maintenant témoigner et partager. Finalement, autour de moi, j'en ai pas mal entendu parler, de manière très proche avec la famille. J'ai lu un petit peu, j'ai vu quelques vidéos. C'est vrai que, surtout par rapport à mon moteur premier, je savais déjà au fond de moi que j'allais le faire, mais il fallait quand même un temps. Comme je dis souvent, et je répéterai souvent peut-être cette citation de Paulo Coelho, c'est quand l'élève est prêt que le maître arrive. Alors, moi, il a pris son temps, mais il est arrivé. Le début, ce fut donc du coup une année extraordinaire. Comme beaucoup de gens peuvent le vivre, moi j'ai connu un licenciement économique. C'était au départ une mauvaise nouvelle et ça s'est avéré être le plus beau cadeau de ma vie. Du coup j'en ai profité pour faire quelques voyages que je n'avais jamais fait. Voilà, je suis jamais parti un mois dans des pays comme la Thaïlande, le Canada, etc. Et puis ce jeûne, pourquoi je vais vous le raconter avec une réelle grande envie. Il a duré que 4 jours, mais c'était un voyage. C'était un voyage vraiment extraordinaire. Je le compare comme à mon meilleur voyage, celui de la Thaïlande qui a duré 1 mois. Et finalement, la conclusion de cette merveilleuse année, c'était le fait de ne plus avoir envie de prouver. J'avais maintenant envie de vivre pleinement mes expériences. J'ai envie de dire que nous sommes nos cobayes, nos changements. Alors maintenant, partageons. Finalement, je décide de me lancer. Alors, on va peut-être me parler de folie, parce que dans mon entourage, que ce soit la famille, les amis, beaucoup de personnes veulent m'en dissuader ou alors me disent « Mais pourquoi tu le fais? Est-ce que tu es sûr des bénéfices que ça peut te porter ?» C'est peut-être mon côté excessif qui a fait que je me suis lancé à corps et âme dans cette première aventure qui a duré 4 jours, je le rappelle, et puis 4 jours de jeûne hydrique. Où finalement là j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant, mais pendant ces 4 jours j'ai vraiment bu pas mal d'eau. Bah oui, parce que je pensais que boire beaucoup d'eau, ça drainait, que ça nettoyait le corps, alors qu'au final, maintenant avec ce que je sais sur le jeûne sec que j'ai raconté dans une vidéo précédente, si on fait un jeûne hydrique, on va boire de manière modérée 1, 2, 3, 4 verres par jour, c'est censé suffire. Alors mon jeûne de 4 jours, premier jour de jeûne, j'ai fait le choix de jeûner. Et là, c'est une action que je fais. Le choix de faire et non d'essayer. Parce que pour rappel, j'avais déjà raconté sur d'autres vidéos, mais j'avais déjà essayé de jeûner. Ça a duré 5 heures. J'ai craqué avec une limonade grenadine. Au commencement de ce jeûne, j'ai décidé de jeûner. Et là, du coup, je vais avancer dans la journée sans manger. Première surprise, première révélation, je n'ai pas mal à la tête. Je n'ai pas de nausée. Et finalement, d'un point de vue symptomatique, ça se passe bien. Donc la conclusion de cette première journée, je vais aller au dodo. C'est pas forcément évident de s'endormir, mais j'y arrive. Avec un peu de mal, mais j'y arrive. Donc là, on arrive au 2e jour de jeûne. Et là, c'est vraiment plus dur. Je suis toujours obsédé de plus en plus par la nourriture. J'ai encore moins d'énergie que le premier jour. J'ai l'impression d'être au bout de ma vie. J'en parle un peu à ma famille, à mes amis. Tout le monde veut me dissuader de continuer le jeûne, mais pourtant, je sais que je peux continuer, je sais que je peux le faire, j'ai lu quand même certaines choses, j'ai vu 2-3 petites vidéos
Et je suis convaincu au fond que je tiens le bon bout et qu'il faut passer quand même cette étape. Alors j'arrive au bout de cette deuxième journée où encore moins d'énergie que le premier jour. Je suis pas forcément très serein, je vais maintenant me coucher. Et là j'ai un mal fou à m'endormir, mais pas parce que je suis pas bien ou les symptômes, etc. Mais parce que finalement j'ai l'impression d'avoir trop d'énergie. J'ai les yeux grands ouverts et finalement je tourne un peu dans le lit, j'ai du mal à trouver le sommeil. Troisième jour de jeûne, la magie. Voilà. Là, je suis au centre de mon superbe voyage, de cette année extraordinaire. Je me réveille avec la tête fraîche, les idées lucides, tout est clair. J'ai la pêche, une superbe énergie. Alors, pas l'énergie, je vous le dis, de faire un marathon, mais clairement une superbe grande énergie. Par contre, je suis toujours possédé, obsédé par la nourriture. Je regarde un film dramatique, il y a une scène sur le papa d'une petite fille qui a le cancer de la leucémie, il est au 3e stade, s'il mange un sandwich, je regarde le sandwich. On est à des sphères incroyables tellement qu'on est obsédé par la nourriture. Mais voilà, j'ai la pêche, j'arrive finalement aux fins de cette journée et par rapport à la deuxième journée, je vais quand même faire du sport. Enfin du sport, je vais pas courir, hein, mais faire une très longue marche pour justement anticiper sur le fait que je sois trop en forme pour aller me coucher. Alors du coup, j'arrive au dodo, j'ai quand même du mal, mais là je suis quand même beaucoup plus serein. Finalement, je traverse cette nuit, je finis cette journée toujours avec de l'eau pour compenser mes envies de manger. Arrivé au 4e jour, là j'ai envie de vous dire, mais l'improbable quoi. J'ai l'impression peut-être de rêver, j'ai l'impression de voir mieux, j'ai l'impression d'entendre mieux, je n'ai pas du tout faim. Chose que j'avais déjà commencé à ressentir au 3e jour. Là, je n'ai plus du tout faim. J'ai l'impression que je suis parti pour... je suis un expert, quoi. Je peux arrêter de manger pendant 2 semaines, 3 semaines. Personne ne va pouvoir m'arrêter. On me dit, est-ce que tu te sens bien? Eh ben oui. Là, ça bombarde. C'est la fraîcheur. Je suis content. Il faut savoir aussi que pendant ce jeûne hydrique où j'ai bu beaucoup d'eau, beaucoup trop d'eau, je suis beaucoup allé aux toilettes pour faire pipi, hein, pour uriner, pour ce qui est de plus que le pipi. Dès la première journée, mon corps avait déjà compris que j'étais en restriction alimentaire. Du coup, je suis pas allé aux toilettes. Deuxième journée, j'y suis allé. Troisième journée, plus rien. Quatrième journée, plus rien non plus. Je suis allé aux toilettes qu'à la 5e journée. Mais parce que c'était mon premier jeûne, parce que je commençais et parce que la vie sociale m'a rattrapé, eh ben, je devais fêter les 30 ans d'une amie. Et du coup, je me suis arrêté au 4e jour alors que j'étais frais et dispo pour continuer. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment pas beaucoup de connaissances sur le jeûne long, c'est-à-dire les jeûnes dépassant les 3 jours. Alors j'ai préféré m'arrêter et puis faire une petite reprise alimentaire de 2 jours avant de faire cet anniversaire de 30 ans. Alors voilà comment s'est finalement terminé l'aventure de mes 4 jours de jeûne. J'ai connu des hauts et des bas, c'était dur, j'étais au bout de ma vie, j'étais fatigué, j'avais plus d'énergie, puis j'ai eu un regain d'énergie, j'ai eu l'impression d'entendre mieux, de voir mieux, et puis d'être prêt à continuer. C'était le début pour moi d'une histoire d'amour qui allait commencer avec le jeûne. Alors j'espère maintenant dans l'avenir en accompagner quelques-uns, vous donner envie de vous lancer. Là, tout de suite, maintenant, demain, ratez le petit déjeuner, sautez le midi si vous ne mangez pas déjà de petit déj. C'est fini pour ce témoignage de 4 jours de jeûne hydrique. Si vous avez aimé, vous mettez le petit pouce j'aime. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions. Ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre. Et puis, sachez encore une fois que j'ai pour ambition, en tout cas, de vous accompagner à faire des jeûnes et que surtout, cette vidéo vous ait donné envie de commencer à jeûner. Et puis, n'oubliez pas, mon kiff à moi, c'est de vous savoir en meilleure santé. Ciao, ciao.